Conférence débat entre les experts du monde médical, c'est à l'actif de la Fondation Gaïa Vaccin. L'objectif est d'expliquer aux praticiens de la santé l'importance de la télémédecine, surtout en période de crise. L'initiative est soutenue par l'ambassade des États-Unis au Mali, Fatou Diaby. Dans un monde en pleine mutation numérique, il est plus que nécessaire de se conformer au TIC dans quelque domaine que ce soit. Ainsi, experts maliens et américains du monde médical se rencontrent afin de se donner des idées sur la télémédecine chez nous au Mali. C'est une vision du président de la République, le feu général Ateti, qui a dit qu'il fallait que le malade, quel que soit son niveau, doit avoir accès aux soins à distance. Donc la Covid-19 nous a montré que cette télémédecine est encore très importante, elle a sa place. Et la rencontre d'aujourd'hui, c'est l'échange entre les experts maliens et les experts des États-Unis sur la télémédecine. Voir ce qui a été fait, comment on peut améliorer. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, depuis 2008 au Mali, depuis 2008 aux États-Unis et même avant, mais on n'avait pas vraiment un système en place pour l'utiliser. Pendant Covid, on a mis les systèmes en place aux États-Unis et j'ai vu qu'il y avait aussi besoin au Mali. J'ai contacté les experts ici, le professeur Bagayoko, et lui il nous a aidé à faire un projet pilote à Lassakomsi, Lassakoba, dans la commune 1, et c'était un grand succès. Et les patients et les médecins étaient contents de ce projet. Les praticiens restent convaincus de la bonne marche de la télémédecine si chacun y met du sien. Si on arrive à s'asseoir et à parler le même langage, à uniformiser les plateformes, je pense que c'est une très bonne situation. Vu que dans nos hôpitaux périphériques, il n'y a pas beaucoup de spécialistes. Donc, les généralistes qui sont là-bas, ils peuvent vraiment solliciter l'aide des spécialistes au niveau national et cela c'est une très bonne chose. Le VPH, papillomavirus humain, le cancer du col de l'utérus, le VIH et les maladies dermatologiques sont prioritaires dans la télémédecine. C'est des maladies chroniques qui ont besoin de traitement et il faut les protéger pour ne pas aggraver leur situation. Et aussi faire en sorte qu'ils ne puissent pas être trop fréquents dans les centres de santé pour ne pas contacter la maladie. Et là, il fallait juste avoir un médecin qui est là, avec qui ils peuvent échanger à distance et qui peuvent poursuivre leur traitement. Voilà, c'est pourquoi ces maladies ont été choisies. Mais la liste, vraiment, elle n'est pas fermée. D'autres types de maladies peuvent intégrer la télémédecine. Le corps médical malien espère et compte sur la pérennisation de cette autre façon de la pratique médicale afin d'être en phase avec le monde du numérique.